Bonjour, je m'appelle Farma, je viens du Sénégal et je suis étudiante en Master 2 Management d'administration des entreprises à l'IAE de Pau. Alors, j'ai fait une licence en information et communication à Paris-Sorbonne Nouvelle, qui se trouve dans le 5e arrondissement à Paris. Ensuite, j'ai intégré l'IAE de Poitiers pour y effectuer un Master 2 en communication des organisations. Et actuellement, je suis à l'IAE de Pau pour un Master 2 en management d'administration des entreprises. Alors, j'ai choisi la licence parce que la communication, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Disons que le fait d'aller vers les gens, de parler avec eux, de communiquer, le fait de comprendre un peu le sens de la communication, parce qu'il y a la communication verbale, il y a également la communication non verbale. Donc, de comprendre ces préceptes, mais également comment vendre un produit, comment accueillir, ça m'intéressait beaucoup. Le fait de travailler dans tout ce qui est également stratégie, rédaction, etc. Donc, c'est pour ça que je suis allée plutôt vers la communication et parce que j'ai également fait un bac L2. Donc, je pense que c'était le truc qui me correspondait le plus après ce baccalauréat. Bac L2, c'est littéraire, c'est ça? Exactement, c'est un bac littéraire, philosophie, histoire géo et français. C'était une continuité en fait, parce que j'ai eu une licence en information et communication. Donc pour moi, le but c'était également d'avoir un master, parce que je me dis c'est d'étudier maintenant, d'avoir tous les diplômes maintenant et après de se jeter dans le monde professionnel. Donc après une licence en communication pour compléter ses acquis, pour compléter ses compétences, le mieux c'était de se tourner vers un master plus professionnalisant qui mettait en pratique tout ce qu'on a appris de la L1 à la L3, de découvrir de nouvelles choses, de mettre en pratique, c'est-à-dire à travers les projets et à travers les études de cas. Donc pour moi c'était ça que je voulais, donc je l'ai fait. Non, je pense pas. Je pense pas que ça soit difficile de trouver un travail en France parce qu'il y a des personnes qui ont un BTS et qui arrivent quand même à trouver du travail, un DUT également pour travailler avec. Donc avec une licence, c'est pas difficile de trouver un travail avec, mais ce sera compliqué pour monter en compétences. C'est-à-dire, par exemple, je me mets dans un contexte, je suis dans une entreprise, j'ai ma licence en information et communication, je suis assistante de communication. Si par exemple, je veux monter en tant que directeur de communication ou responsable de communication, certaines entreprises demandent que j'ai un master. Donc à ce moment-là, ma licence, elle va me bloquer un peu. C'est pour cette raison que c'est mieux de continuer maintenant, de tout faire, et après de se mettre dans le monde professionnel ou de faire une césure ou une année sabbatique. Mais c'est pas compliqué de trouver. Alors, la France est un pays francophone. Et je suis originaire d'un pays francophone, donc c'était plus facile également pour moi de venir ici parce que j'avais pas besoin de faire un break d'1 an pour apprendre une nouvelle langue. Ensuite, par rapport au cursus, ici aussi on fait beaucoup de la communication. Certes, j'étais dans une bonne école à Dakar, mais par rapport à la communication, par rapport au numérique, par rapport à la publicité, ici aussi ils sont très forts. Donc c'est deux raisons également par rapport au coût de formation, même si maintenant c'est plus la même chose. Mais le coût de formation c'était également le nerf de guerre entre guillemets parce que c'était pas très cher et c'était accessible. Donc voilà, c'est pour ces trois raisons que j'ai choisi la France. Ah, l'hospitalité et la chaleur humaine. Je viens dans un pays d'Afrique, je viens du Sénégal, où c'est un pays où tu es en famille tout le temps, entre guillemets, parce que tu vas rencontrer une personne dans la rue, vous allez sympathiser, vous allez parler, vous allez échanger sur la famille. Quand tu auras besoin d'aide, on va te conduire, on va t'aider jusqu'à ce que tu trouves ce dont tu as besoin. T'as pas besoin quand tu vas chez les gens de dire je viens. Tu peux venir à n'importe quelle heure, tu seras toujours bien accueilli. Les gens ils vont pas te snober entre guillemets ou te minimiser alors qu'ici c'est très individualiste. Là-bas autant c'est collectif, ici c'est très individualiste, donc c'est la première chose que tu rencontres, que tu vois quand tu arrives en France en fait. C'est le fait que si tu es là-bas dans un concours familial où tu as tout le temps du monde à ta disposition, ici ça sera que pour toi. C'est-à-dire, tu seras seul par rapport à tes démarches, par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à toi en fait. Parce que ici, les gens, ils n'ont pas le temps de t'aider.
ils n'ont pas le temps de te guider, ils n'ont pas le temps de venir t'assister, entre guillemets. Donc, tu dois tout faire tout seul, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou dans la vie dans les cours. Donc, ça, c'est le premier truc. L'hospitalité, j'en ai déjà parlé. Il faut prévenir, il y a tout un protocole qu'il y a ici. Et je pense, oui, c'est deux trucs qui m'ont beaucoup manqué par rapport à la culture. Et la nourriture aussi. La nourriture parce que là-bas c'est très épicé, c'est du riz, il y a de la couleur, alors qu'ici c'est plus tout ce qui est légumes, pâtes et tout ça. Donc c'est pas aussi la même chose.